Bonjour et bienvenue pour ce premier live du STB en compagnie de notre entraîneur Hervé Coudray. On va débuter avec les questions que nous avons reçues par Facebook hier et ce matin et vous avez été très nombreux à participer. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentant sur la vidéo en direct. Alors, une question de Guillaume, tout d'abord. Quelles sont les raisons qui t'ont amené à signer au STB? Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Pourquoi? D'abord, ça fait un certain nombre d'années que je suis en Normandie, je m'y plaisais et j'avais plutôt au départ imaginé peut-être rester sur Caen, mais si ce n'était pas le cas, continuer une carrière d'entraîneur. Pourquoi Le Havre? Parce que c'était le club qui m'avait sollicité et c'est un club pour moi qui est vraiment important, qui a une histoire du basket en Pro A, en Pro B. Et un club qui est attachant parce que c'est un club qui, avec des moyens limités, faisait toujours des performances intéressantes et avait la volonté de dépasser ses limites. Et j'apprécie un petit peu ce type de projet et je m'y sens bien et je ne regrette pas ce choix d'avoir signé au Havre. Question de Jean-François. Sachant que le championnat de National 1 ne sera pas facile, penses-tu que l'équipe telle qu'elle est constituée sera capable de relever le défi et faire le maximum pour une remontée dès cette année en Pro B? C'est notre objectif. Si les joueurs qui ont été recrutés ou qui ont été conservés sont là, c'est parce qu'on pense qu'avec cette équipe-là, on a les moyens de jouer le plus haut du championnat, le haut du tableau. Et on sait que ce ne sera pas simple. La formule du championnat cette année montre une chose, c'est qu'il va falloir être fort au départ, qu'il va falloir être fort sur la deuxième partie et qu'il va falloir encore être très fort si jamais vous participez au play-off. Donc c'est pour ça que l'équipe a été constituée avec 10 joueurs, avec un mix de joueurs d'expérience. Je pense à Samir, à Nick et à Rudy par exemple. Et puis qui étaient déjà dans le club, qui connaissaient le club, mais des joueurs d'expérience qui sont arrivés. Je pense à Romain Dardenne par exemple, ou à Damon Watt, qui sont des joueurs qui peuvent apporter leur expérience. C'était peut-être pas une expérience au Havre, mais Romain a régulièrement été dans une équipe qui a accédé de la N1 à la Pro B et on souhaite qu'il nous porte, qui nous amène un petit peu plus de chance encore pour arriver au bout, parce que le basket n'est pas une science exacte. On sait qu'il faudra aussi compter sur la chance, parce qu'il y a des matchs où le ballon ne voudra pas rentrer, il y en a d'autres où c'est un peu plus facile. Vous savez, l'année où je suis monté de Pro B, enfin de N1 en Pro B avec le Mans, avec Caen, il y a eu des moments où on a eu un petit peu de chance. D'autres moments, c'est l'adversaire qui en a pas eu et on en a profité pour accéder à la Pro B. Alors justement, les questions sur les joueurs de Yann. Comment as-tu fait pour conserver dans ton effectif Rudy, Nick et Samir? Je leur aurais d'abord parlé de mon projet, du projet du club, qui était un projet ambitieux, même si les gens ont été habitués à la Pro A et à la Pro B. Le fait d'avoir l'ambition de remonter immédiatement en Pro B, c'est pas n'importe quel projet. Plusieurs équipes de National 1 cette année auront le projet de se maintenir. Nous, le projet, c'est de remonter. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était leur dire que pour accéder à la Pro B, il faudra des joueurs d'expérience. Et je pense que ces joueurs-là pouvaient nous amener l'expérience que l'équipe avait besoin. Et la dernière chose pour ces joueurs-là, c'était aussi un challenge de revanche. Une revanche un petit peu sur la saison passée. Et ils avaient les qualités de montrer aux dirigeants, au public havrais, que c'était des joueurs qui valaient mieux que ça. Et en discutant avec eux, ils étaient frustrés de leur saison. Et en leur parlant du projet basket, de la façon dont j'avais envie de faire jouer l'équipe, ils ont accepté de poursuivre l'aventure. Alors il y avait un cas facile, c'est que ces trois joueurs-là étaient aussi sous contrat, donc il fallait aussi qu'ils aient peut-être une opportunité ailleurs. Certains l'avaient et ont finalement fait le choix de rester avec nous et
Et je suis très content de les avoir aujourd'hui parce que c'est un peu l'histoire du club et c'est les joueurs qui vont être capables d'impulser la dynamique pour que l'équipe soit capable d'aller le plus loin possible dans ce championnat. Alors, question de Sébastien, quel style de jeu vas-tu proposer avec cette équipe? Ben, le style, c'est le style qui me tient à cœur. Je crois que je suis quelqu'un qui aime le basket collectif, où la notion de partage du ballon, où la notion de chercher le joueur ouvert, de l'extra-passe, sont des mots importants dans mon basket. Et c'est pour ça que l'équipe a été constituée ainsi. Je pense qu'un joueur comme Damon Watt, par exemple, c'est un joueur qui ne croque pas la balle, qui est capable de profiter des opportunités, des fixations. Et lorsqu'on a un jeu bien huilé, qu'on se passe bien la balle, qu'on a un tir ouvert, on a plus de chances de réussir le tir. Alors que lorsqu'on force le tir, il y a des moments de fatigue dans le match où ça c'est un peu plus difficile de les marquer. Donc ouais, la notion de partage, de jeu collectif, de cohésion d'équipe, c'est quelque chose qui m'est vraiment très cher et sur lequel j'attache de l'importance. Et des joueurs comme Romain Dardenne, comme Séraphin Saumon, comme Mickaël Uriz sont des joueurs qui vont tout à fait dans ce profil de jeu. Alors justement, question de Yanis, comment as-tu réussi à faire signer un meneur de jeu, Mickaël Uriz, qui joue en première division espagnole la saison dernière, pour jouer avec nous en National 1 en France? Je crois qu'il y a un certain nombre d'événements ou de raisons pour lesquelles on a réussi à l'attirer. La première, il était dans un club, le Betis Séville, où il y a un joueur français, un jeune joueur français, le Tony Da Silva, le fils de Philippe Da Silva, que je connais bien la famille. Et quand vous prenez contact avec un joueur, d'abord vous essayez de vous renseigner sur la personne, parce que les qualités humaines des joueurs sont quelque chose d'important dans un championnat aussi long. Et je voulais d'abord être sûr de cette personne. On m'en a dit du très bien. Et donc évidemment que je suis passé aussi par Tony pour qu'il parle un petit peu du basket que j'essayais de développer. Je l'ai eu en contact. Je crois qu'un autre facteur, c'est que lui voulait aussi découvrir un autre challenge, voulait se lancer un autre challenge en jouant à l'étranger. C'était la première fois de sa carrière, ou c'est la première fois de sa carrière qu'il quitte l'Espagne. Et puis encore un facteur qui est important justement lorsque vous quittez votre pays pour la première fois, c'est d'avoir un assistant espagnol avec Oriol Vaz, qui justement fait le bon lien. Vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, même si l'Espagne n'est pas très différent de la France, le fait d'avoir quelqu'un qui parle espagnol avec vous, dans la vie de tous les jours, dans les problèmes, on va dire, administratifs que vous pouvez avoir dans la vie de tous les jours, eh bien, Oriol connaît déjà ces problèmes-là, puisqu'il a déjà été en France depuis 2 saisons, ou 2 ou 3 saisons, et aide Mickaël chaque jour quand il peut avoir un souci. Je crois que le fait que la femme d'Oriol soit là en ce moment et que la femme de Mickaël soit là aussi, c'est aussi l'occasion que les femmes puissent se sentir bien. Et on sait que dans un foyer, si l'un des deux se sent moins bien, c'est un petit peu plus difficile. Là, je crois que ça fait un mix qui nous a permis de pouvoir attirer Mickaël dans l'équipe du Havre, et qui était vraiment le meneur que l'on cherchait, qui était un joueur qui est capable de fluidifier le jeu. Question de Sylvie, est-ce que les joueurs du STB cette année seront proches de leurs supporters? Je le souhaite, j'espère que les supporters seront aussi proches de l'équipe. Je crois que je viens de vivre 5 années exceptionnelles avec le public de Caen. J'espère recréer cette dynamique. Vous savez, lorsqu'on est arrivé il y a 5 ans à Caen, la salle elle sonnait le creux aussi, et on a recréé une dynamique, et les 3000 personnes dans la salle à chaque match, vous comprenez que ça aide l'équipe à gagner ses matchs. Donc moi j'aurais de toute façon ce discours de dire aux joueurs d'être proches du public. J'espère que le public sera capable de répondre présent aussi lors de nos matchs, et de nous encourager, parce que quand vous avez un public qui vous encourage, vous oubliez un peu la fatigue à certains moments, vous faites l'effort supplémentaire, et ça on en aura besoin, parce que rien ne sera facile dans ce championnat. Alors, question d'Anthony en direct sur Facebook, est-ce que les joueurs du centre de formation évoluant en National 3 peuvent être amenés à intégrer l'équipe de National 1? Tout à fait, ouais. Depuis la reprise du championnat, depuis le 6 août, on en a
on va dire 2 qui sont associés au groupe, parce que je considère que Kelvin maintenant est pleinement avec l'équipe de National 1, mais que ce soit Dylan ou David, Kabouaba et Dylan Patsy, sont des joueurs qui peuvent intégrer l'équipe, et je suis vraiment très satisfait de la façon dont ils se comportent aux entraînements. Ils se donnent comme ils doivent se donner, et puis ils ne lâchent rien, et ils continuent aussi à travailler aussi avec l'équipe du centre de formation de manière à bien connaître leurs partenaires lorsqu'ils joueront avec la National 3. Alors, question de Vincent, les objectifs de recrutement ont-ils été atteints? Reste-t-il des besoins pour compléter l'équipe? On pense qu'on a fait le meilleur recrutement que l'on pouvait espérer. Je crois qu'on avait un budget, il fallait s'y tenir. On voulait un mix entre des joueurs d'expérience qu'on a conservé, une dimension athlétique qu'on a réussi à tirer entre Cédric André et avec Damon Watt. On voulait quelqu'un qui était capable de fluidifier le jeu, des joueurs capables de partager la balle. Romain Dardenne, Michael Uriz, on en a parlé tout à l'heure, Séraphin Saumon, qui sont des joueurs, des bons partenaires. Eh bien maintenant, il va falloir trouver une hiérarchie à l'intérieur de ça, de savoir à qui on donnera la balle dans les moments importants, sur les dernières possessions. Mais oui, je pense qu'on a fait l'équipe que l'on souhaitait. Est-ce qu'il manque quelque chose? Vous savez, il manquera toujours quelque chose à toutes les équipes. Le plus important, c'est d'être capable de jouer sur ses points forts, et puis de masquer le plus longtemps possible ses points faibles, ou d'éviter que ce soit des points faibles trop criards pour que l'adversaire nous fasse pas mal à cet endroit-là. Alors, question de William, avez-vous choisi tous vos joueurs ou certains ont-ils été imposés par le club? Non, il n'y a pas eu de joueurs imposés. Il y avait des joueurs qui étaient sous contrat, mais que je souhaitais conserver. Donc non, je n'ai pas eu de soucis particuliers. On a travaillé de manière harmonieuse entre le directoire, la personne qui m'a aidé aussi, c'est évidemment mon assistant dans les vidéos, et puis Jean-Manuel Souza qui connaît bien le championnat de Pro B, qui connaissait les joueurs, et puis lorsque j'avais mon idée sur un joueur, je lui demandais son avis pour savoir si ça se recoupait, et c'est plutôt intéressant la façon dont on a fonctionné pour arriver à attirer, je pense à Mickaël, où on était par exemple, ou Mickaël ou Damon, on était unanime sur l'idée que c'était des joueurs qui pouvaient être intéressants. Alors, une question de Christophe, quel style d'entraîneur es-tu? Es-tu plutôt serein, sévère? Je suis passionné. Ça, je crois que les gens qui me connaissent savent que c'est une chose importante. Et la passion, de temps en temps, vous amène sans doute à être un peu plus agressif que d'habitude. J'essaie d'être proche de mes joueurs. J'essaie de faire en sorte que les gens puissent avoir la même passion que la mienne. Et c'est sans doute un peu compliqué. Je discutais tout à l'heure avec mon assistant qui me dit c'est la première fois où en France je vois quelqu'un qui travaille encore plus que moi, alors que lui était un peu réputé comme un gros travailleur. Mais voilà, quand vous faites du basket et que vous êtes passionné, vous n'avez pas vraiment le sentiment de travailler, vous avez envie de faire la meilleure chose possible, meilleur amalgame dans l'équipe possible, et vous faites ce que vous devez faire. Vous devez travailler pour que la cohésion d'équipe fonctionne bien, et puis que le basket soit le meilleur possible, pour plaire d'abord au public, pour gagner des matchs ensuite, et pour faire en sorte que le moins de joueurs possible, ou aucun joueur ne soit frustré à la fin d'un match, parce qu'ils ont trouvé leur place dans l'échiquier, et le puzzle est bien mis en place. Donc c'est pour ça qu'on passe pas mal de temps à la salle en ce moment. Alors, question de Christophe en direct, est-ce que Jean-Manuel Souza aura une part prépondérante au sein de votre staff lors des matchs officiels? Il n'est pas prévu que Jean puisse avoir une part prépondérante. Il est prévu que je puisse échanger avec lui si jamais j'en éprouve le besoin. Le fait que lui ne participera pas à tous les entraînements ou tous les matchs limite un peu ses possibilités de vision des joueurs, mais c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur, de manière à partager. Quand vous êtes à l'intérieur de l'équipe, vous avez vos filtres, vous avez votre vision des choses. Le fait d'échanger avec quelqu'un d'autre, de temps en temps, ça vous ouvre
des opportunités, des idées supplémentaires, et je ne manquerai pas d'écouter un petit peu ce que Jean pourra me proposer. Alors, question de JT, 15 jours après la reprise de l'entraînement, quel jugement portes-tu sur tes joueurs à titre individuel? Que j'ai d'abord une équipe qui est très attentif, à l'écoute, et qui s'investit. Il n'y a pas de joueurs qui trichent à l'entraînement. Les gens qui voient les entraînements peuvent voir que sur les séances physiques, sur les séances de défense, sur le basket qu'on développe à l'entraînement, eh ben les joueurs s'investissent pour justement ne pas tirer la couverture à eux, ne pas se cacher à certains moments. Ils s'investissent véritablement, et je pense que ça, c'est la première qualité de l'équipe. Je pense que l'équipe sait pourquoi elle est là. Le discours du président lors de la réunion de rentrée avait été très clair, et les gens savent les joueurs savent que sans investissement, ils ne pourront pas réussir l'objectif à atteindre. Donc pour le moment, je suis vraiment satisfait. On enclenche, on a commencé la 3e semaine d'entraînement. Il y a de la fatigue, les jambes sont un peu plus lourdes, mais l'investissement continue à être dans le bon sens. Alors, question de Sébastien, avez-vous déjà une idée du 5 majeur de votre équipe? Ouais, j'ai une idée déjà du 5 majeur, mais vous savez, j'attache assez peu d'importance au 5 majeur. D'abord parce que il m'est arrivé fréquemment d'avoir un 6e homme qui joue plus que quelqu'un qui était dans le 5 majeur. Et 2, plus que débuter le match, ce qui est le plus important, c'est les joueurs qui finissent le match. Et les joueurs qui finissent le match seront autant importants que débuter. Donc oui, j'ai bien sûr quelques idées, et heureusement. On est encore dans une phase où les gens vont essayer de trouver leur place. Lorsque j'ai vu en entretien individuel chaque joueur, j'aurais présenté le projet que j'avais pour eux, pour l'équipe, mais pour eux surtout individuellement, et quel rôle je voulais qu'ils tiennent. Voilà, maintenant les matchs amicaux vont nous rapprocher de la vérité pour définir ce 5 majeur, mais encore une fois, c'est pas, je pense qu'on ne montera pas en Pro B avec un 5 majeur, mais on montera en équipe, et les souvenirs que j'ai de monter de N2 en N1 avec Caen, ou de N1 en Pro B avec Caen, c'était parce que justement on avait une équipe qui était un peu un rouleau compresseur, que ce soit offensif ou défensif, et on fatiguait l'adversaire. Et ça, c'est la chose que je cherche à mettre en place cette année encore. Question de William en direct, as-tu déjà choisi ton capitaine? Pas tout à fait, je crois qu'il y aura 2 co-captains. L'un sera choisi par les joueurs, l'autre par le coach. On a une réunion d'équipe pas plus tard que demain soir, où on en parlera, et on verra si on tombe sur la même personne. Il y a des gens qui se dégagent, il y a des gens qui sont un peu leaders dans le groupe. Il y en a qui ont déjà été capitaines de l'équipe, je pense à Nick par exemple. Il y en a pour lequel c'est un peu plus difficile, je pense à Mickaël, qui pourtant pourrait avoir le poste de jeu qui pourrait lui permettre d'être leader, mais il ne parle pas français, il parle un peu anglais, il parle espagnol, et c'est un peu plus difficile de communiquer dans ce cas-là quand vous êtes capitaine. Donc je pense qu'on aura un co-capitanat, peut-être avec un intérieur et un extérieur, pour avoir le bon feeling avec l'équipe, et quelqu'un qui soit justement assez proche du coach, qui soit un bon relais du coach surtout. Alors, question de Yann, tu es fidèle à la Normandie depuis un long moment. Est-ce que c'est une région qui te plaît? Ouais, je me plais, mais vous savez, même avant la Normandie, j'étais en Bretagne, et pas Bretagne-Finistère, Bretagne-Ille-et-Vilaine. Donc entre Rennes ou Fougères et la Normandie, il se passe peu de kilomètres. Le temps est à peu près le même, et les gens ne sont pas très différents. Donc oui, je m'y plais, mais même si encore c'était pas forcément le projet, lorsque je suis arrivé la première fois à Mondeville, je m'attendais pas à passer 15 ans à Caen. Voilà, ça s'est passé comme ça, mais je suis très content, et je suis très content d'arriver au Havre, qui est une ville que je connaissais assez peu, mais que je commence à découvrir. Question de Mickaël, est-ce que vous faites des mises au vert, comme certains autres clubs, pour resserrer les liens au sein de votre équipe? Il y a plusieurs choses. D'abord, on va faire
un mini-stage, puisqu'on a l'occasion de faire un match à Boulogne le 7 septembre et le 8 septembre on jouera à Rueil et on a décidé de ne pas rentrer, ce qui va nous permettre de passer 2 jours ensemble, de faire les matchs et s'entraîner. La deuxième chose, c'est que depuis le début de la préparation, chaque semaine, on organise une séance de team building qui peut prendre des formes un petit peu différentes. Ça peut être un repas d'équipe, ça peut être une activité extérieure, une activité que les joueurs n'ont pas forcément l'habitude de faire, de manière à essayer de créer la meilleure osmose possible à l'intérieur de l'équipe. Alors, question un peu décalée de Christophe. Hervé, connais-tu la mascotte internationale du STB, Stoubi? Non, mais j'espère bien la découvrir très vite. Moi, je connaissais Dunky à Caen. Et si on peut faire un mariage entre Stoubi et puis Dunky, pourquoi pas. Question de Laurent. Quelles seront les forces de l'équipe du STB cette année? Les forces, je pense que entre Nick Pope, Rudy Jombi, Samir Megdad, Nickel Uriz, Damon Watt, vous avez vite vu que je crois qu'il y a des joueurs d'expérience et de qualité dans cette équipe. Le plus important, et c'est ce qu'on est en train de chercher à mettre en place actuellement, c'est de faire en sorte que l'équipe joue bien ensemble, que chacun ait son rôle dans l'équipe, l'accepte, essaye de le jouer le mieux possible pour que justement la force de l'équipe, ce soit son collectif, ce soit la façon dont elle joue pour trouver les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus ouverts possibles à chaque attaque, de manière à faire en sorte de se donner les meilleures chances possibles de marquer à chaque fois qu'on va tirer ou d'éviter de perdre des ballons. Question de Babé. Pour avoir de l'ambiance les soirs de match et pour remonter, il faut une bonne équipe sportive, c'est certain, mais il faut également une très bonne entente entre les joueurs sur et en dehors du terrain. Est-ce le cas? Oui, actuellement, c'est vraiment des comportements des joueurs sont vraiment intéressants. Je crois que le fait d'avoir conservé 4 joueurs, c'est une chose, mais il faut intégrer les 6 nouveaux, et c'est pour ça qu'on fait des activités de team building, de manière à faire en sorte que chacun connaisse un peu mieux ses partenaires. Les connaître sur le terrain, c'est une chose, mais les connaître à l'extérieur aussi. Je crois que le genre d'activité qu'on fait actuellement va dans ce sens-là. La bonne ambiance dans l'équipe, elle existe. Je suis plutôt en train de pousser les joueurs dans le sens qu'il ne faudra pas être trop gentil non plus sur le terrain, parce qu'on aura plein de personnes, plein d'équipes qui voudront nous bousculer. Et nous, il faudra être capable de répondre présent, de manière physique, mais de manière mentale aussi, de manière à ne pas se laisser perturber par un adversaire qui voudrait justement nous déstabiliser. Enfin, dernière question de Tony. Que penses-tu de la ville du Havre? Belle ville, j'ai découvert ce que vous appelez la plage, même si c'est une plage de galets. En plus, je suis arrivé depuis courant juin et j'ai profité du soleil aussi. Et j'ai eu l'occasion, lors d'un week-end de repos, d'essayer de me balader autour des Trottas. Je trouve que la côte est magnifique et je pense que je vais me plaire au Havre. Il y a des gens qui m'ont bien accueilli et j'ai la chance d'être logé pas très loin de la salle. Donc quand je vous dis que je découvre le Havre, je découvre une petite partie du Havre pour le moment et quand tout va être mis en place, je découvrirai un secteur un peu plus éloigné de la salle de basket. Ok, c'était la dernière question. Hervé, merci pour ta participation. Et nous vous donnons rendez-vous pour le premier match amical du STB dès samedi à Bruz, à côté de Rennes, où le STB jouera contre Lorient. Et ensuite, ce sera la première à domicile face à Caen, le vendredi 31 août à 20h au BCMO. Match où les abonnés seront bien sûr invités. Bon après-midi. Merci, au revoir.